Mardi 1er octobre, c'était leur première. Bien évidemment la première pour Michel Barnier à la tribune de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, la première pour Elsa Mondingava à la tête des QAG, son émission. Comment se sent-elle de passer de la salle des 4 colonnes à la salle des pas perdus? Comment prépare-t-on cette drôle de première, puisque ce ne sont pas des questions gouvernement, mais une DPG? Nous avons suivi Elsa dans sa longue journée. C'est la star du jour. Avec Michel Barnier quand même, évidemment, qui a fait sa déclaration politique. Bien sûr. Ça rentre pas. 9h30 dans la rédaction de LCP, dernier préparatif du conducteur. Il a un micro tendu à 14h25, donc il fallait soit la confirmer avant, soit après. Dans ce cas, on peut la prendre avant. Ouais. Tu sais, on s'est dit hier de toute façon que Léaumont et Gosselin, on faisait quasiment un reboot. Elsa finalise l'émission avec Germain, le rédacteur en chef, et Éléonore, la chef d'édition. 15 minutes après, réunion d'équipe avec tous les journalistes qui seront en duplex dans le bureau de la directrice de la rédaction, Delphine. On repasse sur un papier. Oui, on va redire parce que de toute façon, il faut mixer avec les duplex. Juste oui, c'est à peu près, c'est quoi les horaires des duplex pour qu'on puisse... À 10h, c'est la conférence de rédaction avec tous les journalistes de la chaîne où la star, ce n'est pas Elsa, mais c'est la DPG. Oui, de toute façon, voilà. L'événement du jour DPG, donc comme on l'a dit, on prend antenne dès 14h. 13h30, c'est le grand départ pour le studio et surtout pour le maquillage. Bon après Elsa, t'as déjà fait de l'antenne, est-ce que t'es un peu stressée quand même? C'est un peu comme le lycée, rentrer au lycée. C'est un peu comme Michel Barnier, il a son grand oral aujourd'hui, moi j'ai le mien aussi. Évidemment, l'imprimante qui est mal réglée au dernier moment, tout ça, voilà, les petits coups de stress que j'aurais bien aimé me passer, mais c'est la vie. C'est pas des questions au gouvernement comme les autres. Enfin là, il n'y en a pas assez une DPG, donc tu aurais pu avoir une première un peu plus light, peut-être. Oui, et en même temps, la déclaration de politique générale, elle est très attendue. Il y a beaucoup de questions à poser aux députés dans chacun des groupes. Les questions, elles sont quand même assez évidentes, mais on va quand même essayer d'être bien précis avec chacun, de faire vivre au mieux cet événement, d'aller dans l'hémicycle, dans la cour d'honneur, aux 4 colonnes. Un imprévu. C'est ça aussi qu'il faut gérer, c'est l'imprévu, le petit happening ou ce genre de choses. Il y a aussi des grandes figures qu'on rejoint à l'Assemblée, François Hollande, il y a Gabriel Attal maintenant qui est député. Donc voilà, il faut aussi avoir des yeux un peu partout. On voit qu'il y a déjà du monde dans la salle des 4 colonnes. Que tu ne verras que sur ton écran cette fois. Exactement, puisque moi je serai salle des pas perdus. Il y a une petite forme d'excitation quand même pour ta première? Oui. Oui, bien sûr. C'est un moment important à l'Assemblée, c'est un premier test pour le Premier ministre, c'est un contexte politique complètement inédit, donc c'est quand même assez excitant aussi de commencer dans cette... quand il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions à poser. 13h45, c'est parti pour le plateau qui est donc dans l'Assemblée nationale, à côté de la salle des 4 colonnes, dans la salle des pas perdus. Bonjour à tous, c'est l'événement de la rentrée, la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. C'est à suivre en direct sur LCP. A tout de suite. À 15h04, le Premier ministre, Michel Barnier, monte à la tribune et prend la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. C'est la fin du direct pour Elsa, en attente peut-être d'une suspension de séance qui n'arrivera pas. Non, mais j'ai coupé Barnier, j'espère que ça va. Non, quand il a parlé, je ne suis pas allée. J'espère pas que ça va. Bravo. Voilà, c'était la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Ça y est, fini.
Alors, ça fait du bien d'avoir fini, c'est une longue journée, il n'y a pas eu d'interruption de séance, donc en fait à partir de 15h on a diffusé la déclaration de politique générale de Michel Barnier et des groupes, mais évidemment on était hyper concentrés au cas où il y avait une interruption, donc il faut prendre des notes, être capable de réagir en cas de suspension. Et là, à 19h30, on a un peu après, quand Michel Barnier a fini, on a passé la main à Savourgarde et Myriam et toute son équipe. Donc voilà, une bonne journée, mais surtout ça recommence demain, parce que demain c'est la première séance de questions au gouvernement de Michel Barnier. Tu l'as senti comment ta première? Ça va, ça s'est bien passé. Après, évidemment, il faut gagner en réactivité, etc. Bien surveiller les écrans. Mais voilà, il n'y a pas eu de problème technique. Les débats se sont plutôt bien passés. Voilà, les invités ne se sont pas trop écharpés. Donc ça va, c'était quand même assez serein. Et puis surtout, la déclaration de politique générale, c'est un moment politique important. Est-ce que tu as reçu des gentils SMS, des beaux SMS? Est-ce que des gens t'ont regardé? Est-ce que ta famille, la France veut savoir, Elsa? Ta famille t'a regardé? Oui. Tes amis aussi? Ma famille, mes amis. Je vais regarder, je note quand même ceux qui m'ont pas envoyé de message, je les mets sur ma liste noire. Mais non, ma famille, mes amis ont regardé évidemment. Bah voilà, c'est tout. À demain alors. Merci, à demain.